Seigneur Jésus, je te remercie pour la vie de ta fille, dans le cœur de qui tu as mis de poser cette question. Je prie, mon Dieu, mon roi, contre toutes représailles spirituelles. Je prie au Seigneur Jésus que tu la couvres et que tu la protèges. Je prie, mon Dieu, mon roi, que tu établisses une couronne de feu tout autour d'elle pour la rendre impénétrable, pour la rendre intouchable par les forces des ténèbres. Je te dis merci, mon Dieu, mon roi, de m'avoir exaucé une fois de plus au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Pasteur, j'ai une question. Bonsoir, cher pasteur. Je bénis le Seigneur pour tout ce que vous faites pour moi. Pasteur, ne vous fatiguez pas de moi. Pasteur, j'ai une question à vous demander et je veux que vous m'aidez. Comme je me suis dépouillé de mes bijoux, de mes pantalons, des chouchous qu'on met dans les cheveux, mais mon problème est que j'ai gardé les bijoux et les chouchous pour aller donner aux gens au Bénin et j'ai jeté les pantalons. Cher pasteur, voilà ma question. Aidez-moi. Et je vais obéir à votre réponse. Merci, mon pasteur, et que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous fortifie de jour en jour. Amen. Ok. Donc, peut-être la question de la sœur n'est pas évidente. Ok. Mais sa question, elle dit, j'ai une question à vous demander. Ok. Elle n'a pas seulement, ça veut dire que, n'est-ce pas, j'ai pris seulement ça comme elle a écrit. Je n'ai rien changé. Parfois, je change, mais là, je n'ai pratiquement rien changé. N'est-ce pas? La sœur est en train de dire que, elle s'est dépouillée. N'est-ce pas? C'est ce qu'elle dit. Elle dit que, je me suis dépouillé des bijoux, des pantalons, n'est-ce pas, des chouchous et tout, et tout. Ça veut dire qu'elle a mis tous ces artifices, n'est-ce pas, de sorciers, n'est-ce pas, tous les faux trucs. Comme je disais à une jeune fille l'autre jour à l'église, n'est-ce pas, elle est venue vers moi, et puis on lui demandait que, oh, qu'est-ce que tu as eu, n'est-ce pas, pour telle chose. Elle dit que, oh, on m'a donné de l'argent, et on a dit, qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent? Elle dit que, oh, je compte acheter les mèches pour faire mes cheveux. Je dis que, mais tu achètes les mèches, Dieu t'a donné les cheveux. N'est-ce pas, Dieu t'a donné les cheveux. Et tu peux encore acheter les cheveux. Et elle a seulement fui, elle est partie. Bon, puisque dans mon église, on me connaît, n'est-ce pas? Les membres de mon église me connaissent. Au départ, ils ne me connaissaient pas, mais ils savent que moi, je n'aime pas ces choses-là. Ok? Et je leur ai dit que, attends, Dieu t'a donné les cheveux. Mais, tu peux encore acheter les cheveux. Elle est partie, elle me a su que c'était ridicule. Et dans la même semaine, il y a toujours une sœur, toujours à l'église, qui est venue me dire que, oh, pasteur, j'ai lu maintenant la Bible, j'ai maintenant lu la Bible. Parce qu'avant là, je te comprends, j'ai maintenant lu la Bible. La Bible dit qu'on doit être modeste. Dans notre façon, je vais faire les efforts, c'est que je n'arrive pas. N'est-ce pas? Et toujours dans mon église. Et ça, c'est les gens qui me combattaient avant. Donc, il me dit que, oh, pasteur, maintenant, j'ai vu le passage biblique, maintenant, je comprends. Pourquoi est-ce que tu n'aimes pas ces choses-là? Mais je ne sais pas, je suis en train de prier que Dieu me donne la force. Tu vois un peu? Ça veut dire quoi? Tout à l'heure, vous avez dit le cas de Sédécias. Ça veut dire qu'elle sait très bien que ce qu'elle fait là n'est pas bien. Mais elle a arrêté de dire que, oh, je prie que Dieu me donne la force. Dieu ne va jamais te donner la force. Tu connais déjà ce qu'il faut faire, c'est à toi d'arrêter. La sœur dit que elle a arrêté, elle a décidé de se dépouiller des bijoux, n'est-ce pas, des pantalons et tout le reste. Mais le problème que la sœur a, c'est quoi? C'est que ces bijoux-là lui ont coûté cher. N'est-ce pas? Ces chouchous-là, ça a coûté de l'argent. Et ce qu'elle fait dans le temps, elle veut savoir si elle peut aller donner ça aux gens. Lorsqu'elle va voyager, n'est-ce pas? Elle veut savoir si elle va aller donner ça aux gens. Maintenant, la question que je pose maintenant, c'est que si tu ne fumes pas, est-ce que tu vois que c'est normal d'acheter la cigarette à quelqu'un? Quelque chose que toi-même tu sais que ce n'est pas bien. Est-ce que toi-même tu vois que c'est normal d'aller donner à quelqu'un? Ce que toi-même tu es en train de voir que ce n'est pas bien. Non. Parce que si tu le fais, ça veut dire que tu es égoïste. C'est ce que ça veut dire que tu es égoïste. Donc, si tu as décidé de te débarrasser de tes pantalons, de tes bijoux, parce que tu veux être naturel, tu veux plaire à Dieu, parce que tu veux vivre dans la sanctification, certainement parce que toi, tu vois les bénéfices, au niveau même des rêves que tu as, au niveau de ta protection, au niveau même de ta stabilité, au niveau même de ta façon de lire la Bible, toi-même, tu vois le changement dans ta vie. Ok? Toutes ces choses-là, tu emballes ça dans un paquet, tu mets dans la poubelle, et tu attaches et tu jettes. Ok, tu attaches tout ça, tu mets dans ce que tu attaches et puis tu jettes. Tu ne peux pas me dire que tu te dépouilles de quelque chose et tu peux donner à quelqu'un d'autre. C'est comme si tu me dis que tu ne fumes pas et tu achètes la cigarette à quelqu'un. C'est comme si tu me dis que tu ne bois pas et tu achètes l'alcool à quelqu'un. Et je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Ils ne boivent pas, mais quand ils organisent une fête, ils achètent à boire aux gens. Ça, c'est la méchanceté. Et si tu m'écoutes ce soir et que tu es le genre de chrétien qui le fait, et que tu sais que tu ne bois pas, mais quand tu as une réception, tu achètes à boire aux gens, ça veut dire que tu es méchant. Est-ce que tu m'écoutes? Ça, c'est la méchanceté. Parce que toi, tu ne bois pas parce que la boisson n'est pas bien.
Mais pour toi, donc, ce n'est pas bien, mais tu estimes que d'autres personnes peuvent boire. Attends, tu blagues. Hein? Et tu veux partir au paradis. N'est-ce pas? Donc, la sœur, donc, c'est ça son problème. Et je sais que le problème de la sœur, c'est le problème que beaucoup de personnes ont. Je me rappelle, il y a un temps, il y a un monsieur, un papa, il avait des problèmes. Et le Seigneur avait dans son cœur de me contacter. Et il venait de moi tout le temps. Et le Seigneur avait mis dans mon cœur, n'est-ce pas, de lui parler. Et je lui ai parlé, un jour, je lui parlais, je ne savais pas ce qu'il faisait. Mais je lui parlais seulement, n'est-ce pas, par inspiration. Et le lendemain, quand je suis rentré, il m'appelle le lendemain, il dit, mon fils, j'ai écouté tout ce que tu m'as dit hier. Tu ne sais pas comment tout ce que tu disais là me touchait. J'ai fouillé toute ma maison, j'ai envie d'enlever tout ce qu'il y a dans ma maison. Parce que je veux que tu viennes m'aider. Je dis que non, je ne viens pas t'aider. Pourquoi tu dois venir t'aider? Et je t'ai parlé, Dieu t'a parlé par moi et ça t'a touché. Et tu sais qu'il y a des choses dans ta maison qui ne sont pas bien. Toi-même, c'est à toi-même de retirer tout cela et de jeter. Il dit que non, mon fils, mais je veux que tu m'aides. Je dis que non. Est-ce que moi j'ai un problème? Moi, si tu vas en enfer, mon problème dedans, c'est quoi? Je vous ai dit que si les gens partent en enfer, moi, ça ne me dérange pas. Puisque je fais ma part, je ne dors pas, je ne m'occupe pas assez, n'est-ce pas, de ma famille, je ne fais pas beaucoup de choses. Et si les gens n'écoutent pas, je fais quoi? Je dois partir maintenant couper mon pied pour vous empêcher d'aller en enfer. Je leur dis que non, je ne viens pas. Et après cela, lui-même, il a eu le courage de vider sa maison de tout ce qu'il y avait là-bas. Donc, lorsque le Saint-Esprit t'attrape et met en toi le désir de vivre dans la sanctification, tout ce que tu avais, les pantalons serrés, les maquillages, les fonds de teint, les faux trucs qui te faisaient récemment une sorcière, n'est-ce pas? Parce que dans la réalité, même quand tu mets ces choses-là, tu es moche. C'est parce que tu ne sais pas. Quand tu mets ces choses, tu as comme un masque. Tu as comme un masque. Un masque. Dans mon pays, on dit djouri. C'est souvent parce que le diable t'a enfermé. Tu ne peux pas. Mais dans la réalité, tu es moche avec ces choses-là sur toi. Et dans tout ça, tu te lèves, tu vas à l'église, tu dis que Dieu t'écoute. Quel Dieu? Tu pries que. Va perdre ton argent à l'église. N'est-ce pas? Donc, ce que je peux dire à la sœur, n'est-ce pas, j'ai gardé son nom, n'est-ce pas, pour des raisons évidentes, n'est-ce pas? Si tu sais que quelque chose n'est pas bien, emballe tout, mets dans un sachet plastique noir, tu mets dans le sac des poubelles, et quand les gens qui ramassent la poubelle, parce qu'apparemment, il doit vivre, n'est-ce pas, soit en Europe, soit en France, soit je ne sais pas là où il habite, n'est-ce pas? Tu emballes tout, tu mets et puis on va jeter. Est-ce que tu me comprends? Et c'est comme ça que le Seigneur, n'est-ce pas, va te bénir. Et c'est comme ça que, n'est-ce pas, ta croissance spirituelle sera accélérée parce que le diable ne va plus avoir ce qu'il doit utiliser pour contrôler ta vie, n'est-ce pas, comme il le faisait avec tous ces bijoux et toutes ces fausses choses que tu avais sur toi. N'est-ce pas? C'était donc, n'est-ce pas, la réponse à la question, n'est-ce pas, de notre sœur, c'était la rubrique Pasteur, j'ai une question.